Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Mulligan Challenge #2. Je suis en Dordogne au golfe du château des Vigiers. J'ai déjà tourné une vidéo ici de la série des zones et des golfs. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la mater, elle est très sympathique. Et aujourd'hui l'objectif est très simple, comme toujours pour ce Mulligan Challenge, battre le record du parcours et ce avec le moins de mulligan possible. Vous pouvez toujours tenter votre chance de gagner des green fees pour les prochains Mulligan Challenge. Pour ça, il y a un petit formulaire à remplir, c'est très simple en description de la vidéo. Vous devinez le nombre de mulligan dont je vais avoir besoin pour faire les records du parcours correspondant. Ici, c'est 66. Donc réponse en vidéo tout de suite. Combien de mulligan j'ai eu besoin? Allez, let's go. Rappelez-vous, lors de ma toute première tentative du Mulligan Challenge au golfe de Sainte-Maxime, j'avais subi la difficulté du tracé et de la formule de jeu. J'avais vendangé des mulligans au plus mauvais moment. Alors pour cette fois-ci, promis, j'ai retenu la leçon, mieux vaut prévenir que guérir. Acceptez d'en prendre un pour ne pas en prendre deux. Le parcours des Vigiers est notre théâtre du jour, parcours équilibré, accessible à tous mais challenging malgré tout. Pas simple à visualiser de mon point de vue. Heureusement, j'ai mon caddie pour m'aider à faire les bons choix. Let's go. On est parti pour le challenge, Mulligan Challenge. Je suis avec Baptiste aujourd'hui. Salut. Qui va me faire caméraman gentiment et qui va nous permettre de faire des jolis plans pour faire une belle vidéo. Et qui va aussi, puisqu'il connaît les lieux, me donner un peu Cadailler. Ouais, il va me cadailler et il va faire le caméraman. Donc il a plus de boulot que moi finalement. Donc record 66, on est parti. Faut viser où? Ah ok, bah c'est tout droit en fait. Voilà. Ok. Pour ce trou numéro 1 des bunkers à voler, un green encaissé assez dur à visualiser, puisque le trou est plat, mais pas de stress sur la mise en jeu, donc patate. Elle est bien là. Parfait. Ok. Allez, feu. Donc là il y a 120, il faut surtout pas aller derrière. Avec un 52, on va voir si ça fait la distance. Écoute, pour commencer c'est pas trop mal hein. Birdie sans mulligan, ça fait très plaisir. Oh yeah. Trou numéro 2, par 5 à birdie, mais aussi par 5 à problème. Canal euphorie à gauche, obstacle 2 pour le lay-up à droite, du gros rough et du sable. Mais on fait abstraction, évidemment, et on s'engage. Ok, on a un par 5, attaquable en 2. Essayer de continuer sur la lancée. Ok, parfait. Cool. Et c'est un début de partie en fanfare, birdie donné au 1, drive pleine piste, au 2, coup de fer 3 en bord de green et premier putt vraiment bien dosé, reste juste à enfoncer le clou. Ok. Birdie, sans mulligan. On va continuer comme ça. Ok, donc là on a 132 au drapeau en montée. Donc je suis entre faire 8 et faire 9 parce qu'il faut jouer aux alentours de 140. Parce que je vais quand même taper 9. Dans le pire des cas, si elle est un peu courte, j'aurai toujours mes mulligans derrière. Donc on va essayer de continuer d'agresser le terrain. On va essayer de viser le tube pour pas prendre de marge derrière. Donc plein coup de fer 9. On devrait le faire. Ah non. Ah non, c'est pas la canne. Merde. En plus tu me l'as dit hein. Ah, j'y ai cru en l'air. Donc là la fameuse question du mulligan, quand on rate les greens, est-ce qu'on le prend? Je vais la jouer là-bas, je suis joueur. Je fais confiance au chipping. J'ai vachement hésité à refaire le coup de fer puisque le chip est pas facile en montée. Je sais pas trop comment ça va réagir, le green n'est pas ultra propre. Mais j'ai envie de me tester là, de voir si j'arrive à faire le plus longtemps possible sans mulligan quoi. Avance. Ça y est, ça commence. Elle a jamais vu le trou quoi. Ok. Ah, premier mulligan. On reste à -2, ça va. Allez, premier mulligan, peut-être que j'aurais dû remettre le coup de fer, peut-être que j'aurais pu rentrer le putt aussi dès le premier coup, ça aurait été bien. J'étais pas très serein sur la qualité du green, donc j'avoue que j'ai pas peut-être très en confiance. On a un par 5 très long, 500 mètres en montée. Ah, la première erreur dommage, on arrive au 4, mon trou préféré je pense de ces 9 premiers trous, mise en jeu étroite, second coup piégeur et green très bien défendu. Je passe les bunkers ou pas? Non? Ok. Et le corner à gauche, par contre, ça peut venir. Ok. Donc là, je vais viser le piqué des 135 de gauche et je vais essayer de la taper avec un très léger cut.
Ok, parfait. Oh le talon. Le talon sans talent. Ok, 52 mètres pour le drapeau. C'est pas mal normalement. Voilà, elle est quasiment donnée. C'est bon ça. Ok. Bon bah moins 3 avec 2 mulligans. Ah je suis dégoûté quoi. En fait il est facile et pour le coup là j'ai pas l'excuse du green tu vois. Bon, 2 mulligans, 2 coups de grappillé, efficace. Avec un léger fade pour finir sur eux. Eux ils sont plein milieu de fairway là. Ok, et si on finit à droite, il n'y a pas de bunker? Il n'y a aucun danger à droite. Entre guillemets, slice, ça passe quoi. Ouais. Ok. Ok. Peut-être un peu trop exagéré, je pense que je suis dans le rough. Mais ça va aller. La raison pour laquelle nous sommes dans le Périgord pourpre, des vignes partout. Et un petit 130 mètres au drapeau. On est bien, on est bien. Ça va être un plein coup de pitch. Oh la balle elle est partie en slice sans spin, trop bizarre. Ça va être fond de green mais ça va le faire. Stop. Stop. Voilà, je prends. Ok, tu m'as dit par c'est bien. Par c'est très bien. Donc c'est bien. Oui à gauche. Ok, un peu long je crois. Ah. Trou numéro 6, petit par 4 en aveugle au départ, pas simple à visualiser, je fais une petite erreur de ligne au départ, ce qui me laisse un lob shot par-dessus un bunker de green, plutôt bien négocié, comme le 2 putt sur un green pentu. Allez, trou numéro 7, par 3, assez long. Ah, je me sors en draw à gauche. Oh là là, elle a kické un bon 50 cm trop loin. Donc mulligan numéro 3. Donc c'est là où il vaut mieux parfois remettre le coup d'avant, prévenir que guérir et remettre le coup de fer plutôt que de se laisser un chip. Mais bon, là j'ai l'info, faut que je le fasse tomber avant green. Ça c'est mieux. Ok, donné, ça va juste. Hein. Donc la deuxième est tombée ici, ça l'a un peu fait bloquer. La première est tombée sur le green, elle a jumpé très fort. Les greens sont extrêmement fermes. Donc l'avant green était censé m'aider. Malheureusement au premier je suis parti un peu fort. Ça fait un pas, 3 mulligans, on reste à moins 3. La fin des arbres, là, les grands arbres qui dépassent. Ok. Je joue la fin de ces arbres là. Mais ce qu'il y a c'est que juste derrière la butte, il y a une descente qui te ramène tout sur le fairway. Je pense que toi tu la fly. Parfois taper fort, ça aide, et en l'occurrence je vais rendre un trou long sur le papier bien plus court qu'annoncé en coupant par-dessus les buts. Donc, par 4, 396 mètres, donc celui-là très long. Il y a une mire, apparemment il faut que je vise plus à droite. On va taper l'axe du caddie, on va lui faire confiance. Tu me dis je fais moi. Allez. Oh putain, elle tourne pas. J'avais glissé à la fin quoi. On va la refaire parce que la ligne je l'ai. Yes, j'ai bien fait. Allez, moins 4. 4 mulligans. Donc là, il prend son roll très à cœur, il va choper plein de tics. Allez, moins 4 après 8. Pour l'instant, c'est dans les plans, c'est dans les clous. On n'est pas trop mal. J'ai un petit secret d'espoir de faire moins de 10 mulligans, je vous le dis. Hein. Pour l'instant, c'est encore faisable. On a un peu trop, mais ça va aller. Donc là, 120 mètres, exactement la même distance qu'au trou d'avant. Donc j'ai pris un 52. Là, l'objectif, c'est vraiment de ne pas finir long sur ce parcours. Je vais pas me faire avoir si je me mets un tout petit coup de pitch que je dois gérer. Je le mets quand même pas très bien parce qu'elle me sort un peu forte, je serai pas bien. Bref, 52 dans le pire des cas, je serai un peu court. Et au mieux, je pense que je serai au drapeau.
Encore un très bon shot comme moi, on verra. Avance. Ah, cette fois-ci elle a pas roulé par contre, il n'y a pas eu de rebond, dommage. Donc en théorie je fais 114 au pitch, enfin au carry avec mon 52, 116 quand il y a un peu de vent avec comme ça. La pitch est là, elle a roulé 1 mètre. Elle aurait pu rouler 4-5 mètres comme au 1, j'étais au drapeau, donc c'était vraiment le bon choix je pense. Elle a juste kické plus mollement que sur le premier trou. Ça reste une bonne occasion de birdie, de la même distance qu'au trou d'avant. Très léger droite-gauche, très léger. Bon, on fait n'importe quoi là. Là pour le coup je sais pas ce qui s'est passé, elle a fait un gauche-droite j'ai l'impression à la fin. Il y a une petite aspérité devant, je me demande si ça va pas influencer un peu la ligne. On va la refaire cette fois-ci tout droit. C'est là où il y a la tentation. Allez, on va se faire un petit plaisir là. Le truc c'est que le stress augmente au fil des putts en fait. Oh, donc le droite-gauche existe. Bon, je vais m'arrêter là. Ah, dégoûté. 2 mulligans dans la nature comme ça. Qui n'ont servi à rien. Allez, 6 mulligans, on reste à moins 4. Bon, en aller avec moins 4 et 6 mulligans, tout va bien pour le moment, avant d'entamer les 9 derniers trous et le parcours du lac. Allez, donc en aller en moins 4 avec 6 mulligans, ça aurait pu être bien mieux, parce que j'ai quand même raté des putts et tout, ça aurait pu être aussi bien pire, je joue bien, donc je frappe bien, mes drives notamment, donc c'est déjà ça. Ça m'a servi à chaque fois sur chaque coup jusqu'au dernier trou, où là j'ai vendangé malheureusement. Je fais un petit péché de gourmandise, d'orgueil, je sais pas trop quoi. Mais on va se remettre direct dans le bain. Donc là un drive assez étroit, il y a des bunkers qu'on devine, en plein milieu. Il faut que je vise juste à gauche de ça, entre les pommiers et les bunkers. Petit cut. Ok, parfait. Nickel. Roule. Birdie et 6 trous à jouer. Il va falloir commencer à faire un peu mieux parce que sinon ça peut vite enchaîner mulligan à la fin là. Aïe aïe aïe. Il y a le mur du fairway qui explique que sous la pierre qui est au milieu du parcours, il y a un des châtelains qui est enterré. T'es allé vérifier? Non. Faut passer par-dessus le châtelain mort. Petit cut. Quel cut? Non, elle cassera pas celle-là. Ça va aller quand même? Ouais. Bon. J'ai raté un drive 113, 52 degrés, et là on va essayer de planter le mât. Comme depuis le début, je le dis à chaque fois, mais là on va le faire vraiment comme au 1. Ah, elle sort à droite. Purée, kick à gauche. C'est de l'avant-grain ça? Non, on va continuer sans mulligan. Allez. Là, ça se mulligan direct surtout. Ah, elle m'est sortie dans le sens de la pente super forte. On va essayer de péter celle-ci. Ok, ça va. Ah, je crois qu'on en est à 7 et moins 4 toujours. Des petits parts, rien que des petits parts. Trou numéro 14, un par 4 qui longe un muret, il y a du cachet. J'aime.
142, on a un par 4 qui est pas très long, assez étroit parce qu'il y a un muret tout le long à gauche là. Donc faut que je longe le muret mais en restant du bon côté du muret, c'est-à-dire à droite. Mais là vu qu'il faut faire des birdies, je vais essayer de prendre l'option driver. Peut-être qu'en stroke ce serait plutôt un bois 3 sur ce trou. Alors, à la fois un son de drone ou je sais pas quoi et le son d'un mec qui tape à côté quoi. Ça reste ou pas? Ouais. Mais c'est drive tous les jours en fait. Parce que là, celle-ci, elle est pourquoi elle est 30 mètres à droite de l'endroit où je veux aller quoi. Bon, je vais mettre une provisoire qui n'est pas un mulligan, qui deviendra mulligan si jamais la première balle est gênée par les branches, ce qui est possible apparemment. Donc, bon, je vais essayer de la faire comme je voulais à la base, c'est-à-dire bien plus à gauche que ça. Celle-ci est incroyable. Dommage. 85 mètres au drapeau. La seconde est sur le fairway là-bas, mieux, mais il n'y a vraiment pas de danger, elle est restée. On va essayer de nouveau de se mettre proche du drapeau, et pas de faire la même erreur que le trou d'avant, c'est-à-dire sortir un mulligan juste pour faire le par. Et je vais essayer une franche occasion. Allez. Ça me paraît pas trop mal. Stop, stop. Oh purée, elle est longue. Ah, pour l'arrêter, c'est chaud en vrai. Depuis le ref là. Ah purée. Elle touche au drapeau mais elle s'arrête pas. Encore un droite-gauche. Je crois que j'ai eu que des droites-gauche depuis le début. Pour le coup celui-là je vais le refaire. Bon. Ah, je fais quoi là selon toi? Je m'arrête là quand même, non? Ouais. Il faut que je fasse 3 birdies sur les 4 derniers quand même. 3 birdies sur les 4 derniers. Vous avez remarqué, je suis censé jouer -6, mais je suis persuadé de devoir jouer -7 en pensant que le parcours est un par 72. Je fais alors une grosse erreur stratégique, espérons que cela ne me coûte pas trop d'efforts et de mulligan. Bon, cette partie qui commençait sous les auspices incroyables, malheureusement, est un peu essoufflée, beaucoup de parts, quelques mulligans à droite à gauche d'utiliser pour rien, quoi, tout simplement. Et là, 3 birdies sur les 4 derniers trous, absolument à faire. Donc va falloir vraiment faire des wedge putts à un moment donné. Ça commence déjà par une mise en jeu qui doit rester à droite apparemment. À gauche, ça a l'air de dégueuler vers quelque chose de très peu commode. Je peux pas la faire mieux que ça. Donc je prends. J'ai un bon caddie quand même, je tiens à le préciser. Caméraman, je verrai chez moi quand j'aurai les plans devant moi. Donc elle est restée dans le rough malheureusement. Franchement, je te voyais parfait, t'as eu kick à gauche en plus. Ouais, mais là il n'y a quasiment pas de place. C'est-à-dire que vous la mettez 10 plus à gauche avec le kick en été, je pense que vous la retrouvez tout en bas. Quand c'est ça qu'elle dégale leur limite, donc c'est interdiction à gauche du. Bon, c'était le moment de faire un bon drive quoi. Allez, plein drapeau. Stop! Ah, je mets des charges, ça fait 2 que je finis long. C'était un bon coup de wedge dans l'axe, par contre malheureusement on est parti à 5-6 mètres trop long. Donc on va essayer vraiment de la mettre à moins de 2 mètres pour se laisser plus de chance. Bon, pour le coup on va voir, en étant à gauche c'est mieux mais... Les potes ils ressemblent à quoi depuis là-bas? Gauche droite? On va essayer de rentrer ça. Du coup voilà, ma première a pitché dans l'axe du drapeau à 2 mètres long, elle a fini 6-7 mètres long et la deuxième est à hauteur à gauche un peu plus proche mais j'aurais bien aimé faire l'entre-deux, ça aurait été parfait. Encore un droite-gauche, j'ai eu que des droites-gauche, trop bizarre. Avant s'il te plaît fais pas ça. Elle fait pire que ce que je pensais, elle atteint le trou mais elle rate à droite. Il faut pas tomber, il n'y a aucune chance. Ah! Et quoi? Je les retente encore ou pas? Ben là, une à gauche, une à droite, une au milieu. 2 à gauche, une à droite, t'en as oublié une. Je ferai les comptes à la fin parce que là... Allez. Oh la libération quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien. Aïe, le compteur passe à 12 et surtout je crois toujours qu'il me faut 2 birdies au lieu d'un par 3 courts mais piégeurs de 128 mètres. Voyons voir. Donc là on a un petit par 3 sympathique, 119 mètres dans les bois, magnifique. On a coupé du monde avec les oiseaux, là c'est sympa.
Et c'est sympa, surtout après un birdie qui rentre enfin à 5 mètres. Ça va nous permettre d'être un peu plus tranquille pour la fin de partie. Pour un peu à monter, il faut terminer à gauche du mât. Ok, donc là tout le green est comme ça. On va essayer de se mettre à 1 mètre à gauche du mât pour se laisser 1 mètre en montée alors. What? Elle était tellement pure qu'elle a spiné, elle a pas avancé quoi. Et je pense que le vent, je sais pas, peut-être un peu con. Bon, je vais en remettre une histoire de au moins prendre le green parce que si le chip est compliqué et qu'en plus je dois le faire 2-3 fois avant de me mettre à moins d'1 mètre, etc. Ça peut être la cagade. Puis si je tape un bon coup de wedge en soi, vu que j'ai l'information du premier, je peux aussi me laisser une occasion de birdie assez franche. On va faire une stratégie de remettre la balle sur ce coup. Je vais jouer un peu plus en draw, on va le faire. Et même ça c'est un peu court. Hein. Bon, moi c'est green. Taper un bon coup qui termine à gauche du green et avec le spin qui redescend et tu finis pendu complètement en bas. Donc c'est un faux facile petit par 3 quoi. C'est ça. Donc que si tu dépasses la cime des arbres, elle peut prendre des mauvais coups de vent et du coup ça peut être bien de la tenir basse. Ok. Voilà, du coup il y a une mini brise, on voit les trucs voler, c'est trop mignon d'ailleurs. Mais ça aura suffi pour influencer de 4-5 mètres, ce qui aurait fait la différence quoi. Dommage. Effectivement à gauche ça descend bien. Et le green est très pentu. Donc là si ça boite, c'est que derrière il reste 2 trous avec un par 5, c'est peut-être le bon plan de refaire ce putt si jamais il rentre pas. C'est encore un droit de gauche, je pense que j'ai plus besoin de le dire. Et en l'occurrence assez prononcé. Avance, Florent t'es quoi? Pardon. J'étais même pas concentré quoi. Même pas concentré. Oh ça m'agace. Ça m'agace. Cette formule est très compliquée sur le putting. Et globalement, s'il n'y a pas de magie quoi. Le problème c'est qu'au 18, même si je me laisse après un bon coup de wedge cette distance là, ça reste une distance qui est bonne après un coup de fer, donc en fait celui-là il faut qu'il rentre au final quoi. Il faut qu'il rentre. J'y arrive pas quoi. Allez! Le monde, Chico. Tout ce qu'il y a dedans. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. La ligne c'est au-dessus des arbres. D'accord. Bon, je suis désolé de n'avoir même pas pensé à regarder le par global du parcours, puisqu'avec le par 5 du 17, je sais que le birdie sera facile. Pour tous ceux qui auraient pu trouver mon score de mulligan et venir découvrir ce parcours des vigiers, je suis navré, et que cela ne vous empêche pas de venir un jour découvrir ce tracé, tout simplement magnifique. C'est horrible. Je vais rester dans le bac. Je vais la remettre. Ah, c'est mieux. Allez, un petit tag. Oh là 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 là, même ça va pas quoi. Ah, je l'ai vu dedans quoi. Je l'ai vu dedans. Yes, c'est bon. Allez, on termine par ce par 4 signature de 381 mètres vue plongeante vers le château. Je vais tenter pour le fun de driver par-dessus les arbres. Un par me suffit pour battre ce record de finalement 2 coups, vous l'aurez compris. Je peux enfin respirer pour terminer tranquillement ce deuxième Mulligan Challenge. Ou presque. Encore. On n'a pas assez, on est d'accord? C'est mieux. Ah ouais, faut la laisser sévère avec machin. Bon, bah, un petit dernier mulligan pour la route, hein. Balle perdue, trop bizarre. Alors qu'elle me semblait pas si mal, on l'a paumé dans le rough. Donc on va prendre la seconde qui est parfaite et on va terminer cette petite partie en essayant de faire un birdie pour se venger, même si le parcours vient de me faire comprendre qu'il
Et Coco, ouais. Je crois pas que c'était si simple ici. Tu t'attendais à quoi? Petit retour de bâton. J'ai pris la confiance au début. Je le paye à l'arrivée. Donc là, on est sur le Pro Signature. Il est juste dingue avec la vue sur le château. 124. Ouais, je suis à droite. Et je suis courte, mais ça va. Ça prend le green. Si je le rentre pas, c'est toi qui le rentre derrière. Allez, grimpe. Les challenges réussis avec un 64 au lieu d'un 65 et 20 mulligans au total. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et si tu le rentres, tu sais quoi? J'arrête le golf. Donc la phénomène rare, attention. Il va le boiter. Ah, j'aurais trop aimé! Je l'ai attaqué. Tac, t'as te laisse 1. Tu veux un fer 9 ou un pitch? On va faire 9. Donc là, on va essayer de passer entre les poteaux du pigeonnier, qui est énorme d'ailleurs. Je sais pas combien de pigeons ça peut accueillir, ça, mais ça doit faire un boucan. Donc là, kick Ça sent la topette. sur la butte. Ça sent quoi? La topette. Attends, c'est quoi ce mental, quoi? Oh. Et je vais être green. C'est le green est touché. Elle est belle. Oh. Elle est belle. Oh. Oh là Je suis dégoûté. Ah, ça aurait été beau quoi. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite chose dont je me rends compte simplement en terminant ma journée, c'est que le record était à 66 et vu que c'est un par à 72, en réalité c'est moins 5 et non pas moins 6. Donc j'ai fait moins 7, ce qui veut dire que j'aurais eu besoin d'un birdie en moins. Quand on est con, on est con. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était très sympathique pour moi de faire cette vidéo, de tourner cette vidéo. Je commence à me roder petit à petit par rapport à cette formule. Je commence à comprendre comment il faut l'aborder. Peut-être parfois prendre des mulligans à certains moments plutôt qu'à d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, ce sera à Albi. Et là, attention, il y a un morceau parce que le record est à moins 8 ou moins 9, je ne sais plus, voire peut-être même moins 10. Je crois que c'est moins 9 et qu'il faut que je fasse moins 10. Donc là, ça va vraiment être costaud. Il risque d'y avoir besoin de beaucoup de mulligans. Réponse du coup dans quelques semaines sur le golf d'Albi. Je vous remercie comme d'habitude. Petit commentaire, petit like pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt. Hausse.